Coucou, c'est Martin Jova, réalisateur et acteur de Baise en Ville. Bienvenue sur Cinécran. Je suis coincé dans un paradoxe en fait, gros. Ah oui, un paradoxe. Genre pour avoir un taf, il faut le permis, sauf qu'il faut que je trouve un taf pour payer mon permis. Pour ça, je me disais, t'as peut-être un petit plan, toi, tu vois, derrière les fagots. I'm a culinary masterpiece. Ah, le voilà. Tiens, C'est quoi? un baiser en ville. Un Baise en Ville. Tu sais pas ce que c'est? Non? Réflexe. Sans le titre, il n'y aurait pas de film en fait, parce que c'est vraiment la volonté de trouver une histoire pour un film qui s'appellerait Baise en Ville. C'est vraiment le point de départ, quoi. Alors, je ne l'ai jamais remis en question. Je trouve qu'il est impactant. Effectivement, il est désuet et en même temps, il raconte quelque chose de la culture française et peut-être d'une évolution dans les mentalités, dans la masculinité, dans notre rapport à l'amour. Et moi, je suis assez fasciné par les petits trésors de la langue française et le terme de Baise en Ville, je trouve que c'en est un. Il est d'une crudité quand même assez rare. Et en même temps, moi, il me semblait intéressant pour raconter quelque chose donc des relations amoureuses, des relations hommes-femmes, et aussi de ce que c'est que d'habiter loin de la ville, enfin loin du centre-ville. Ouais. Donc dès que j'ai entendu parler du Baise en Ville, de l'objet, du sac, je me suis dit, il faut absolument que je fasse un film qui s'appelle comme ça. B-A-I. Comme baise. Il y a tout dans ce titre. Ouais. Il y a les relations amoureuses compliquées, il y a les déplacements, il y a le rapport à l'urbanisme qui, moi, est important pour moi. Enfin, déjà au cœur de Grand Paris. Absolument. J'avais envie de montrer encore la grande banlieue, ce que c'est de galérer avec les RER, ce que c'est de trouver un taf quand t'as pas le permis, toutes ces questions-là qui sont importantes pour ma génération. On est très nombreux autour de moi à vivre encore chez nos parents. Tout ça, je trouvais que le titre me donnait plein de clés comme ça, je trouvais très inspirant. Baise en Ville. Petite sacoche, généralement munie d'une dragonne, permettant de transporter l'essentiel pour passer une nuit en dehors de son domicile. Le premier enjeu, c'était d'avoir un film qui s'appelle Baise en Ville et de trouver l'histoire qui puisse le justifier. Et ça n'a pas été une mince affaire. J'ai pas mal bossé. C'est plus dur que sur le premier? Le premier, une fois que j'avais trouvé le concept avec l'artefact et les deux gars, il n'y a plus qu'à... Ça roule tout seul. Ouais, ça roule tout seul. Ouais. En fait, ça génère des situations, des personnages. Et c'était un plaisir de gosse, quoi. Tu sais, moi, je suis un énorme fan d'Indiana Jones. Indiana Jones avec les RER, quoi. C'est genre mes deux fétiches qui peuvent se... Enfin, j'étais comme un gosse. Là, c'était plus compliqué. Ouais. Je voulais pas faire une pure comédie. En même temps, ouais, j'avais peur. En fait, je me sentais un peu à poil, tu vois. J'avais pas d'aventure, pas d'extraterrestres. J'étais vraiment avec mon sujet et mes personnages. Alors, j'ai dû faire confiance à mes personnages. Ouais, je sais que t'as gardé des petits contacts de ta folle jeunesse. Je me rends compte, ça. Sur le scénario, j'ai beaucoup travaillé avec mon producteur parce que c'est quelqu'un que j'estime énormément et qui m'a beaucoup poussé à faire ce film. Moi, j'étais pas convaincu du tout au départ. Ouais. C'est lui qui m'a dit qu'il y avait un film, que c'était bien, que c'était drôle, que c'était super. Moi, je trouvais ça pas terrible. À vrai dire, j'avais pas très envie de le faire. Tu lui as amené l'idée. Ouais, mais je l'ai amené l'idée parce qu'il m'a dit il faut faire un autre film. Alors j'ai dit bah j'ai ça. Il m'a dit c'est super. J'ai dit, ah bon. C'est sûr. Tu vois, on a commencé à avoir de l'argent. Je me suis dit non mais là c'est une connerie. Là je suis en train de faire une énorme connerie. Je vais me griller. Je suis pas tout à fait sûr que je me suis pas. Enfin on va voir là dans quelques mois, mais bon, on a fait des super festivals, mais quand même je me dis. Enfin j'avais peur. Mon producteur et après j'ai fait relire un garçon qui s'appelle Alain Lérac et qui avait déjà relu Grand Paris et qui avait apporté beaucoup au scénario en très peu de temps. Et là, c'était très bien de pouvoir en discuter avec lui. Je vais pas passer par 4 chemins. Soit tu m'aides, soit je dis à ma soeur que tu fumes encore des joints. T'es sérieux? Je suis désolé de devoir en arriver là, mais c'est vraiment important. C'est des situations, des thématiques que j'ai envie d'aborder et je trouve l'équilibre en l'écrivant et en même temps, c'est assez fluide, tu vois. Je bosse beaucoup à l'instinct. Ouais. Je n'ai pas fait d'études de scénario, je me pose pas 1000 questions de structure. Mais je pense que naturellement, je trouve des éléments de structure. Après, je prends aussi du recul sur ce que j'ai écrit et j'essaie de voir ce que ça raconte. Et c'est vrai que j'aime bien mélanger les genres, moi. Ouais. J'aime bien changer de registre. J'aime pas, comme je disais, qu'on soit sur une autoroute et qu'on sache où on va. Ça m'emmerde. Je trouve que ça rend les films prévisibles. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où je décide de faire un cocktail avec des éléments comme ça qui se mélangent, c'est une question de dosage. Beaucoup à l'écriture. Au tournage, j'essaie de vraiment filmer ce que j'ai fait au scénario et de le rendre encore plus amusant. En s'amusant beaucoup à l'image, en s'amusant beaucoup avec le burlesque notamment. Et au montage, après, je redose. J'ai coupé aussi quelques vannes, j'ai coupé quelques scènes qui étaient redondantes. J'ai coupé des scènes qui me semblaient un peu moins personnelles. Ouais. Tu vois, il y avait une scène où Sprite, il était face à son miroir et il s'entraînait à faire son date, il mettait du parfum et machin. Et je sais pas, j'avais l'impression d'avoir déjà vu cette scène dans d'autres films. Je vire. Ouais. Ça me fait chier des fois, je vois des bandes annonces, je me dis mais j'ai déjà vu ce film. Tu vois, ça me fait chier quoi. Moi, mon film préféré, c'est Nope, tu vois, de Jordan Peele.
Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va où? Attends, mais. Ouais. Et c'est ça que je cherche, moi, tu vois. Bon, j'ai peut-être un truc, mais je te préviens, ça risque d'être un peu foireux, quoi. Comment ça risque d'être un peu foireux? Et là, j'avais envie d'essayer de chercher un truc. Punch Drunk Love m'a beaucoup inspiré aussi. Parce que c'est un film qui mélange plein de registres, qui part un moment dans le truc de gangster, qui est une pure rom-com, qui est hyper mélancolique, un peu fou. Ouais. Adam Sandler. Eh oui. Je pensais beaucoup à lui, tu vois. Genre, je me disais, putain, lui, Pierre Richard, un peu Tom Cruise quand il fallait courir. Je pensais à des figures comme ça, mais c'est tutélaires, ouais. Je suis un fan, moi, tu sais. Genre, je suis un fan de cinéma, quoi. Donc, quand je fais des films, je suis en train de rêver et de vivre dans les films qui m'ont donné tellement d'émotions. Indiana Jones dans mon premier. Là, oui, c'était un peu peut-être plus les Sandler, les Jonah Hill, quoi. Tu vois, Michael Cera, tous ces gars-là. Enfin, pour moi, c'est comme un rêve éveillé, en vrai. I'm a culinary masterpiece. Nous, on est venus pour chercher un taf. Quelle branche? N'importe quelle branche, hein. Juste payer, quoi. Tu commences ce soir, minuit 30, à cette adresse. Pride, il est très très proche de moi. On a traversé les mêmes problèmes, c'est-à-dire une rupture amoureuse compliquée qui nous pousse à retourner vivre chez nos parents, des galères de taf, d'études, une espèce de déroute, quoi. On est déboussolé, on est un peu perdu et comme lui, j'aime beaucoup prendre des bains. Comme lui, je me suis fait engueuler par ma maman qui a confisqué le bouchon de la baignoire. On a beaucoup de points communs. La fameuse bonde. La fameuse bonde de la baignoire. Moi, j'avais très envie de le jouer parce qu'il était très proche de moi. J'aurais pu le donner aussi à un acteur, mais on trouvait ça assez cool après Grand Paris, dans lequel je joue aussi un rôle important, d'assumer ce truc-là. Ouais. Moi, je prends énormément de plaisir à faire ça. Je me suis dit, si je peux m'amuser sur le tournage, ça devrait être même se sentir, quoi, tu vois, Ouais. dans l'atmosphère du film. Et j'ai eu pas mal de mésaventures et de déboires quand j'ai essayé de passer mon permis, quand j'ai fait de l'intérim. Mais les situations, je les ai réinventées, je les ai retravaillées. Mais toujours avec cette attitude qui est un peu la mienne face à la vie, face à ces enjeux-là de passage à l'âge adulte. Je dirais qu'on a le même style, Sprite et moi. Après, on n'a pas vécu exactement les mêmes événements, Ouais. mais je me suis évidemment beaucoup inspiré de ma vie et de mon rapport au monde. Je viens avec toi. T'inquiète, gros, hein, je suis un grand garçon, je peux prendre le vis tout seul. Hein. Mec, j'ai pas envie que ta soeur me casse les couilles parce que tu t'es fait kidnapper. Donc je viens avec toi. Pourquoi je me ferais kidnapper? Mais mec, je te l'ai dit, il est foireux, le Agüero, là. Mais comment ça, il est foireux? Mais il est foireux, genre prison. Genre homicide, braquage, proxénétisme, il est foireux, quoi. Mais tu crois que je vais devoir faire des trucs comme ça, moi? J'en sais rien, moi, si ça se trouve, l'adresse qu'il nous a donnée, c'est juste un guet-apens où ils vont te kidnapper, ils vont te mettre dans une cave et ils vont vendre tes organes. Mais c'est quoi ce plan de fou que tu me sors, là, mec? Et quoi, c'est toi qui m'avais dit que t'étais ok pour les trucs de bonhomme? Je pensais pas à ça quand tu m'as dit OK pour les trucs de bonhomme. Plus le temps passe, plus je me reconnecte à des choses qui étaient importantes pour moi quand j'étais ado ou enfant. Tu vois, les mangas de ma jeunesse, je les relis tous maintenant. Je me suis remis, c'est con, mais tu vois, je continue à lire One Piece semaine après semaine. Pareil pour les dessins animés, les séries. Je me suis remis au ping-pong comme quand j'étais ado. Tu vois, c'est tous ces trucs-là. En fait, je reste complètement, vraiment proche de mon moi adolescent. Et je crois que c'est pas tellement une question d'âge que d'attitude, quoi. Et j'ai vraiment pas du tout peur de la perdre, j'avoue. C'est pas du tout une crainte. J'ai l'impression que je suis toujours un peu en décalage. Tu pensais à quoi? Je sais pas, moi, porter des trucs lourds. Mais c'est hyper sexiste. Pardon. Allez, monte. J'ai 30 ans maintenant, mais j'ai vraiment pas l'impression d'être, enfin, tu vois, un daron ou quoi. Je me sens très très proche de ce que j'ai, ouais, de cet émerveillement-là. Et en même temps, je trouve que mon espèce de candeur, elle permet de faire ressortir toute l'absurdité des événements auxquels on fait face, quoi. Parce que, en fait, je repense de plus en plus à Voltaire, en vrai, à Candide. Tu vois, il a l'air un peu con comme ça, il est naïf, mais ses questions et ses interrogations, bah, ça fait ressortir tout ce qu'il y a d'horrible dans le monde autour de lui. Et je trouve que Sprite, c'est un peu ça aussi. Bonsoir, on vient pour le travail. Venez. Vous y connaissez un peu en start-up? Grave. Ouais? Non, c'est faux. C'est un mytho. Il connaît rien. Je pense que j'ai un rapport très sentimental aussi. Bonne nuit les petits, enfin des choses même de la petite enfance. C'est pas ta génération. Mais je sais pas, peut-être c'est mes parents, ouais. Ouais. Je sais que ma mère elle regarde aussi Naphtaline. Naphtaline, tu vois. Truc comme ça. Ou même Aglaé et Sidonie. Ah bah Je sais oui. pas, c'est des vieilles cassettes qui traînaient. Et je trouve qu'il y avait une vraie poésie là-dedans. Ça me fait vachement rêver. Ça me connecte à une émotion, un état d'innocence, d'émerveillement. C'est vrai, t'as raison. Ouais. C'est vrai, je suis émerveillé et j'essaye
de montrer cette banlieue via un filtre d'émerveillement, des couleurs, tout est joli, tout est plein de fantaisie. Et j'essaie de garder ce sentiment-là parce qu'il fait tellement de bien. C'est vrai que le risque quand tu veux parler de ta génération ou d'une génération en particulier, c'est peut-être de mettre les autres à l'écart. Et je me pose pas la question non plus parce que j'ai l'impression que déjà moi j'ai 30 ans, mais ça peut parler à des gens beaucoup plus jeunes parce que mon personnage est un peu retardé quoi, dans sa croissance. Enfin, vu qu'il vit chez ses parents, il a aucune des caractéristiques de l'adulte. Je me dis que les générations précédentes, elles ont peut-être traversé ces émotions-là ou ces enjeux-là et que ça va leur rappeler des choses auxquelles ils vont pouvoir connecter. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a plein de références culturelles qui peuvent parler aussi aux plus anciens. Ouais. Le Bézanville, le titre, Absolument. la plupart des gens qui voient ce que c'est, bah, ils n'ont pas mon âge. Et Bonne nuit les petits, comme on vient de dire, bah, pareil, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien. Alors, il y a plein de... Est-ce qu'on peut voir aussi, par exemple, du Judd Apatow? Est-ce qu'on peut voir... Mais- Moi, j'ai vu Ghostbusters dans les... Mais totalement, Ghostbusters, Judd Apatow, super grave, toutes ces comédies avec Seth Rogen, Jonah Hill, 21 Jump Street, Very Bad Cops, Will Ferrell, tout ça, mais c'est ma cam à mort, quoi. On est spécialisé dans le nettoyage de teuf à domicile. Et ils peuvent appeler de n'importe où, genre de Sergi Pontoise. Imbécile. On fait déjà tout le 77. Et crois-moi, c'est pas mal, hein? Je me suis pas mal appuyé sur mes expériences personnelles et en fait, je déroulais les scènes jusqu'à ce que ça m'amuse plus et en général, elles se nourrissaient l'une l'autre. Et il y en a une que j'ai beaucoup aimée, c'était avec Anaïd, quand on s'assoit sur le lit et que je retire mon pantalon et que je suis en slip, qu'après je fais la galipette, tout ça. Oh pardon, ça va? Ouais. Ça, c'était vraiment très cool. Tu sais, en plus, c'est en plan... Enfin, le plan dure longtemps. Là, je me dis, je fais pas de chant contre chant. C'est ce plan. Il faut que ce soit bon dans la longueur. Je me mets cette pression-là du plan séquence. J'enchaîne avec la cabriole. On est tous les deux, on est hyper amis. On a fait plein de films ensemble. On a ce petit truc. Enfin, c'était super, ouais, j'ai adoré. Je crois que j'avais envie de faire un peu de cascade. J'avais cette image du gars qui escalade des balcons en caleçon. Ouais. Elle m'a porté. Surprise! Le sexe. Le rapport de consommation au sexe, qui est un gros enjeu, je trouve aussi, notre génération. Alors, il y a deux écoles. Des fois, j'entends qu'on est tous en couple libre, ou alors qu'on est tous devenus asexuels. Entre les deux, il n'y a pas trop de nuances. Je sais pas. J'ai envie, en tout cas, de montrer que, genre, les garçons aujourd'hui, ils sont pas tous la bave aux lèvres à vouloir absolument coucher avec les filles ou les garçons. C'est important pour moi. Et l'autre truc, c'était, est-ce que tu m'aimeras encore, même si j'ai pas le taf le plus stylé du monde, même si j'ai pas le permis, même si je coche pas toutes les cases de la vie parfaite, est-ce qu'on pourra quand même être bien et se respecter et s'aimer, tu vois? Et ça, c'est des questions que je me suis posées vraiment moi. Et j'avais peur de rater ma vie, j'avais peur de décevoir tout le monde. Et je pense que ce film, il m'a, d'un point de vue presque thérapeutique, il m'a aussi servi à me réconforter et à me mettre en paix avec moi-même, quoi. Même si on est très proches, ils sont hyper honnêtes et hyper transparents avec moi s'ils n'aiment pas ou si... tu vois, ils m'avaient dit sur Grand Paris, leurs réserves, enfin... pour le coup, non, c'est plus Anaïd, tu vois, qui m'a toujours dit hyper cash et là, qui était très emballée. Alors c'est sûr qu'elle est assez exigeante et de l'avoir aussi motivée, bah, forcément, moi, ça m'a rassuré. Ouais. Et puis aussi de convaincre justement des gens qui ne sont pas de ma famille de cinéma et qui ont envie d'en faire partie. De se dire que le scénario leur plaît assez, ce que j'ai fait les convainc. Emmanuel Berco, Michel Hazanavicius. J'ai trouvé un taf cette nuit. C'est super, le travail, c'est super. J'aime que les propositions radicales. Ouais. Donc j'aime pas les trucs un peu entre deux, ah ça coule, ça coche les cases, ça fait plaisir tout le monde, ça j'aime pas les consensus, tout ça. Moi j'aime ça passe ou ça casse quoi. Ouais. Et effectivement ils sont comme ça, Berco et Hazanavicius, et à partir du moment où j'avais ce personnage de monitrice, elle m'inspirait énormément, elle est d'une richesse folle, elle ouvre plein de potentiel, plein de fils narratifs. J'avais le même problème que toi, moi, quand j'étais à la fac. Quand je suis arrivée sur Paris, j'habitais Mantes-la-Jolie. Et le jeudi soir, on avait travaux pratiques jusqu'à 21h. Ouais. Seulement, le cours, il finissait toujours en retard. Et moi, à chaque fois, je ratais le dernier train. Du coup, j'étais bloquée sur Paris. Et j'avais pas les moyens de prendre un taxi, tu vois, j'étais étudiante. Classique. L'un comme l'autre, ils sont venus, pas pour m'apprendre la vie, mais justement pour rentrer dans mon univers, pour se mettre au service de la mise en scène. Et ils sont d'une générosité immense, quoi. Enfin, j'aurais jamais rêvé que ça. Et aussi, ce qui est bien avec les réalisateurs, acteurs, c'est que du coup, ils savent la galère que c'est. Ouais. Ils sont pas en train de te faire chier sur des trucs. Tu sais, ils ont conscience
des problématiques. Et du coup, en fait, ils sont vachement à l'écoute. Berko, par exemple, à chaque fois, elle me dit non, mais t'inquiète, je comprends, je sais. Enfin, tu vois, elle va pas comprendre pourquoi on fait tel plan ou machin. Elle va pas te poser de questions sur la mise en scène, elle me faisait 100% confiance. Et un jour, je me suis acheté ce petit Bézanville et tous les jeudis, j'allais dans un bar et j'essayais de faire des rencontres et puis je m'arrangeais pour dormir sur Paris. Comme ça, plus de problème de transport. Ok. Fais-moi confiance. Le Bézanville, c'est vieux comme le monde. En fait, moi, j'ai pas regardé trop de films dans lesquels elle jouait. Ouais. Je regarde plutôt des interviews d'elle. Et je trouvais qu'elle avait ce style-là. Elle avait ce charisme-là. Donc, quand je l'ai rencontrée, j'étais persuadé au bout d'une minute, quoi. Ça fonctionnait. Ouais. Après, on a pas mal bossé. Déjà, elle avait cette perruque. Elle avait ce look. Ça aide beaucoup à rentrer dans le personnage. Moi, je dis qu'elle avait énormément d'énergie, qu'elle est très, très rentre-dedans. Et puis, un peu... en fait, fallait qu'elle débite, fallait qu'elle trouve son rythme. Elle met jamais de pause, tu vois. Elle dit, moi, je travaille le dimanche, j'en ai rien à branler. Tu vois, il n'y a pas trop de virgule et tout. Fallait qu'elle trouve ce rythme-là, cette espèce de franchise-là, un peu... en même temps, presque agressif parfois, quoi. Et une fois qu'on a trouvé cette façon de parler-là, elle est rentrée dans le personnage. C'est la première journée, en fait. Moi, je fais pas trop de répètes. C'est la première journée de tournage, les prises. Je lui dis, non, plus rapide, pas d'hésitation. Tu débites. T'es blasé, mais t'as de l'énergie. Blasé, énergie, rapidité. Là, elle commence à avoir ça. Puis c'est bon. Après, on commence la journée, elle est directement dedans, quoi. Hello, ça te dit un petit verre? Salut. Corentin, juste ça. Oui, bah après t'enchaînes, t'as déjà emballé une meuf. En général, moi, pour être tout à fait transparent, je suis pas toujours, je suis toujours à peu près juste. Ouais. Parfois, je suis assez moyen, mais à chaque fois, il y a au moins une prise qui est vraiment pas mal. T'arrives à te sauver sur le... Enfin, il en suffit d'une, hein. Ah ben, Tu sais, j'avais vu Verhoeven parler de Sharon Stone. Alors bon, c'est très compliqué quand même, parce qu'il avait l'air d'être pas tout à fait net, même un euphémisme avec elle. Et ça va pas arranger ses affaires, d'ailleurs, ce que je vais dire, mais il disait qu'en gros, lui, il voulait pas la prendre, qu'il la trouvait pas bonne actrice. Mais il faisait en général 5 prises. Il y en avait 4 qui étaient horribles, et il y en a une 5e qui était mais dingue, tu vois. Et en fait, ça m'a fait réfléchir. C'est vrai que dans un film, on garde que les bonnes prises, donc on s'en fout des autres. J'ai pas quelqu'un qui me dit comment je dois jouer, parce que pour moi, c'est le cœur du film. Ouais. Et non, mais c'est instinctif. Mais si quelqu'un commence à me dire non, faut jouer comme ci ou comme ça, bah, je dis action et coupé, c'est toi qui fais le film, tu vois, clairement. Enfin, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Et je sais ce que je veux. Je le fais. Parfois, je sens hyper bien, mais je regarde pas. Parfois, je doute, je bug. Là, je préfère vérifier au cas où je vais faire une connerie. Je demande parfois à l'équipe. Des fois, je demande à ma copine qui faisait les costumes. Je demande au régisseur des fois. J'aime bien mélanger les avis, tu vois, pas être avec une seule personne référente. Mais je me fais beaucoup confiance à moi-même, quoi. Aussi, ça, c'est une façon d'intégrer tout le monde à la mise en scène. Qu'il n'y ait pas des gens qui soient un peu sur le côté, exclus, tu vois. J'aime bien qu'on partage tout, puisqu'en plus, on a le même âge, on est un peu potes tous. J'aime bien demander son avis quand je doute. Après, parfois, je suis sûr de moi, et quand je regarde les rushs, je me dis, mais j'ai fait de la merde. Bon, bah moi j'y vais. Bois pas trop. Je vais pas boire, maman, je vais au taf. Putain, le Bézanville, c'est revenu à la mode? Non, je crois pas. Attends, fais-moi. La première fois que mon monteur m'a montré la première version, j'étais en mode, ah ouais, en fait, c'est bien. En fait, ça va être cool. La musique aussi apporte énormément. Tout le travail au son, le mixage qu'on n'avait pas sur tournage. À l'image, on a bien bossé, donc je trouve que c'est un objet. Je me suis dit, c'est un objet quand même qui a vraiment son style, quoi. Wes Anderson, ça reste une boussole pour moi, mais vu que j'ai pas son contrôle, son perfectionnisme, bah, j'arrive pas à ce moment où ça devient un peu froid, quoi, comme tu dis. Et du coup, je pense que c'est un bon équilibre parce que je reste quand même plutôt décontracté. J'essaye de faire du Wes Anderson, mais je le fais à ma sauce. Donc ça garde sa petite âme. Et je pense du coup, j'en garde que le charme, quoi. Moi, je me disais beaucoup comment il filmerait la Seine-et-Marne, Wes Anderson. Ouais. Et du coup, il y a déjà ce décalage même dans l'idée. Non, mais attends, c'est pas possible, ça. Viens. Moi, je suis pas assez fort pour que ce soit parfait. Mais si c'était trop parfait, ça perdrait son charme. Absolument. Donc je pense que, Faut trouver l'équilibre. en fait, justement, c'est mes défauts qui font que ça trouve son équilibre, en fait. Ouais. Tu vois, genre. Donc c'est pour ça que je pense que le film me ressemble. Il y a des répliques qui sont très importantes pour moi, où je vais être extrêmement pointilleux, mais à la virgule près, à la syllabe près. Le mot, il faut qu'il y ait une pause de 1 seconde. Après, tu vas vraiment hyper précis sur certaines répliques importantes. Et il y en a d'autres où je dis, bah, tu sais quoi, ça glisse. Enfin, je sens que ça frotte là, ton truc. Vas-y, change, dis-le autrement. Ouais. Il y a une certaine souplesse dans les choix de mots, mais il n'y a jamais d'impro. C'est toujours la phrase que j'avais pensée. Il peut y avoir un mot qui s'échange de place, mais jamais plus, quoi. Ça, c'est du Bézanville. Ouais. Petit trou pour la brosse à dents. Poche à capote.
Ça, c'est pour moi, c'est cadeau. Moi, je pourrais pas faire une comédie complètement déconnectée de la réalité, je trouverais ça vain. Ouais. Tu vois, les films qui sont absurdes, gratos, je trouve qu'ils servent à rien, en vrai, ça me saoule. Mais en même temps, les tracts politiques hyper frontaux, souvent, je les trouve presque contre-productifs, tellement ils sont rentre dedans, tellement ils assoient, sans aucune nuance, des propos avec lesquels je peux être souvent complètement d'accord. Oui, Mais mais la forme. la forme, je pense qu'un film, ça doit être autre chose, ça doit être plus que ça, quoi. Et moi, ma théorie et mon espoir, et peut-être que je me trompe, mais c'est que parfois, d'être plus léger, plus décalé, c'est encore plus subversif. Ouais. C'est encore plus insidieux, tu vois. Je suis un petit pervers, en fait. Ouais, c'est Non, mais bien. tu vois, genre, Ouais. tu sais, la douceur, peut-être J'y arrive parfois, c'est... doucement, mais voilà. Tu vois, et comme tu as capté tout ce que je voulais mettre dans le film, et en même temps, tu te dis pas, c'est pas Pas un pensum. non, c'est pas un truc, pensum. Mais pour moi, c'est quand même un film qui est chargé de politique, qui a une vision du monde, de la société, qui critique plein de choses, et qui le fait avec douceur et bienveillance. Et je pense pas que ce soit moins fort. Taf là, baise là. Moi, ce que je cherche, c'est l'honnêteté. Je cherche des choses qui me ressemblent, qui me touchent, et que j'ai vraiment ressenti, tu vois. Je pourrais pas m'inventer une vie ou me mettre dans les baskets de quelqu'un d'autre pour l'instant. J'essaye de chercher un truc vraiment très intime, et j'ai l'impression que c'est ça qui va me permettre de connecter avec le plus de monde. Mais ça te va trop bien. Ouais. Mais méga beau gosse, ça me fait trop plaisir, c'est cadeau. La comédie, tu sais, c'est pas noble, quoi. Alors que moi, je trouve que c'est trop important, et encore plus aujourd'hui. C'est trop important de réussir à faire rire, rigoler de notre monde, y réfléchir avec légèreté, avec douceur, avec bienveillance. Ça, on la perd trop, la bienveillance. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un acte politique même de faire une comédie. Une comédie qui soit pas en train de se moquer de telle communauté, de tel machin de truc, tu vois. Parce que la vie, elle est trop dure, en vrai. Et j'essaie de ramener un peu de douceur. Bon, au boulot. Qu'est-ce que j'ai pu baiser grâce à ça? Ouais, je crois que je préfère pas savoir. Non, mais tu préfères pas savoir, mais c'est comme ça que t'es né. Cet été, j'étais dans une inspiration folle. Ouais. J'ai bossé sur 5 projets en même temps. Il y en a un qui est ressorti, sur lequel je travaille. J'aimerais bien tourner cette année, avec un peu d'action, encore de la comédie, encore cette jeunesse qui grandit avec moi, là, qui arrive vraiment à l'âge adulte, qui n'est pas beaucoup plus sûre de ce qu'elle est en train de faire dans le monde des grands. Mais ouais, là, je suis un peu avec les frères Cohen. Là, je suis un peu avec ça, je suis un peu avec Fargo. J'ai envie de faire de la comédie d'action, de parler encore de choses de société qui me semblent importantes, et en même temps avec légèreté et fantaisie, quoi. Et là, je m'amuse énormément à écrire. Donc, je pense que ça va être cool.